ça serait plutôt pas mal d'avoir une maison ici, là, dans ce coin, genre au milieu de rien, les pieds dans l'eau. Eh bien, à la recherche de la maison parfaite, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Un petit cabanon. Ah, t'es pas prêt? Bienvenue dans la cabane du pêcheur. Alors on va rentrer à l'intérieur parce que c'est l'hiver, il y a un petit peu de bruit, il y a un petit peu de vagues, mais il faut que je te fasse à tout prix découvrir cet endroit. On est dans un ancien cabanon de pêcheurs qui a été complètement rénové et qui est loué en courte durée. Alors tu vas voir, on va faire le tour, mais déjà, parce qu'on peut se rendre compte, on est dans l'eau, on est au niveau de la mer. Alors en plus aujourd'hui l'eau est un petit peu haute parce que c'est l'hiver. Désolé, on n'est pas du tout en Bretagne, on est sur la côte d'Azur. On est à Sainte-Maxime, juste à côté de Saint-Tropez, mais on est l'hiver. Donc tu vois, on est sur un mood un petit peu Bretagne. Normalement la mer est un petit peu plus basse, on a le soleil, mais ce bien vaut tellement le coup que je voulais à tout prix te le montrer. Aujourd'hui on a eu l'occasion. Faisons déjà le tour. Alors tu vas voir, c'est pas très grand, par contre c'est très fonctionnel. On a le coin cuisine. Donc il faut imaginer que ça, ce type de bien, hein, c'est du bien qui se loue à la nuit et tu viens en général un petit peu en date. Hein, c'est un truc quand même très romantique. Tu as ton petit coin cuisine, sachant que tu peux quand même te faire livrer. On est quand même à Sainte-Maxime, même si on est dans un environnement très privé, très privilégié. Il y a quand même les livraisons. Donc en général, tu vas cuisiner assez peu, mais il y a tout ce qu'il faut. Machine à café, évier, etc. etc. Regarde la taille, hein, c'est vraiment la petite maison Polly Pocket. Ici, le frigo, micro-ondes, etc., etc. Ce qui nous intéresse, ça va plutôt être ce lit. Et pour avoir dormi ici, je te garantis que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu as ton lit qui est là, tu as la mer, tiens viens dans le lit avec moi. Tu as la mer qui est là, et tu as bien sûr le coucher de soleil et le lever de soleil, absolument fou. Le soleil qui passe ici toute la journée, et le matin, bah, tu as un lever de soleil qui est absolument dingue avec les couleurs là sur la baie qui sont vraiment folles. C'est vraiment ça la valeur ajoutée. Là, tu achètes vraiment l'expérience, rien d'autre. Tu achètes le calme, tu achètes d'être tout seul au milieu de rien, tu achètes ce lever de soleil, tu achètes parfois, tu peux aller nager, hein, quand c'est l'été, bah, tu prends palme, tu vas nager, etc. C'est vraiment magnifique. Petit coin salon, tout petit, hein, mais encore une fois fonctionnel. Tu viens avec madame, hein, le petit week-end romantique, petit champagne ici, toujours la vue mer. Et rapidement, parce que j'imagine que tu te poses la question, oui, on a quand même une salle de bain qui est plutôt très bien faite. Voilà, douche, coin salle de bain et des toilettes ici. Donc au niveau de la visite, c'est vite fait. On parle ici de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va retourner dehors. Là, la mer est un petit peu haute, c'est l'hiver, normalement c'est plus bas. Et voilà, coin café, tu peux manger ici, tu peux aller, tu as accès direct pour aller nager. Et ça, c'est relativement fou. Ce que je te propose, c'est qu'on note ce cabanon. Alors déjà, pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est possible de louer? Oui, c'est possible de louer. C'est pas du tout sponsorisé, mais comme d'habitude, on mettra les contacts des gens qui gentiment nous mettent à disposition pour qu'on visite en dessous pour pouvoir louer. Suivant la saison, etc., il faut compter aux alentours de 300 € la nuit, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Tu vas passer un moment qui est relativement hors du temps, hors de l'hôtellerie classique, etc. Et vraiment, ça vaut le coup. Pour l'avoir fait, c'est pas mal. Le premier critère, je te le rappelle, c'est l'habitabilité. L'habitabilité sur ce bien, forcément, c'est là qu'il va prendre cher au niveau de la note. Je vais simplement lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 10. Pourquoi? Parce que c'est tout petit et tu ne peux pas habiter ici. C'est un bien de location courte durée, c'est un bien de vacances, éventuellement une résidence secondaire, mais tu ne peux pas habiter. Donc je vais lui mettre 10 sur 20 en habitabilité. Par contre, les notes suivantes, c'est là qu'il reprend un petit peu du poil de la bête. L'emplacement, c'est un 19,5. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux en emplacement mer, vue mer? Pas seulement proximité de la mer, mais également le calme. Parce que comme tu peux le voir autour, il n'y a rien. Tu es sur ta plage qui est pas privée, mais de toute façon qui n'est pas accessible à part à toi, donc elle est privatisée hein, de fait. Tu es à quelques centimètres, hein, on ne parle même pas de mètres de la mer, et personne ne passe. Donc ça, emplacement 19,5, on peut difficilement faire mieux dans le genre. Critère suivant, la revente. Pareil, la revente, ce genre de biens, c'est des biens tellement rares, tellement recherchés, que ça se revend immédiatement. Et en plus, quand tu as eu la chance de le dénicher toi-même et de faire les travaux toi-même, c'est quelque chose qui est très liquide avec une plus-value potentielle qui est intéressante. Donc, on parle d'un 19 sur 20, pareil, sur le critère revente pour ce bien-là. Et mon critère préféré, le cool score. Alors, c'est très cool. Coucher de soleil, lever de soleil, le petit apéro, ça peut être très romantique.
Ça peut être aussi très ressourçant si tu viens ici tout seul, en mode je suis seul face à la mer. Donc cool score, je ne vais pas lui mettre une note parfaite, parce que ça pourrait être mieux si c'était un petit peu plus grand. On pourrait penser, si c'était un petit peu plus grand, d'avoir un jacuzzi, d'avoir quelque chose comme ça. Mais quand même, c'est très cool, on ne va pas cracher dans la soupe. 18 sur 20 pour le cool score. Voici le score total de ce bien-là, qui prend une place pas dégueulasse au classement. Si tu veux voir d'autres maisons exceptionnelles, tu vois autour de cette vidéo la playlist à la recherche de la maison parfaite avec à chaque fois des maisons dingues. On va en faire de plus en plus. Si tu aimes cette série de vidéos, apporte ton pouce à l'édifice comme d'habitude, le petit commentaire de référencement qui va bien, la cloche, abonne-toi à cette chaîne, etc. Tu connais, ça permet de soutenir tout simplement la chaîne et c'est gratuit, ça coûte rien. A très bientôt la team, ciao. C'est parti. Ah mais là fais gaffe, on va pas trop loin. Je me mets pas là. Ok, c'est pas grave, vas-y.